Bonjour à tous, bienvenue à notre dernière émission de la semaine. Le Doc Meillot et José, libre et sans tabou. Bonjour Doc. Meilleures salutations, José. Les abonnés, joignez-vous. Oui, Vous êtes les bienvenus. bien hâte de quoi on va jaser aujourd'hui, de On vous savoir. attend. Oui. Alors, habituellement, jeudi, il y a beaucoup de monde qui nous parle. Moi, je vous donne un conseil, levez la main de suite. Comme ça, vous allez avoir l'opportunité de nous parler aussitôt qu'on va débuter le tout. Alors là, nous avons Ricardo Michael, c'est drôle les noms, Mars, Aigre-Douce, Sophie, Mademoiselle 27, Stéphane, Claude. On a des chiffres aussi. Bonjour JF, Annick, excellent. Alors, on commence tout ça tout de suite, Doc? Oui, je suis Nous prêt. avons déjà Alexis007 qui a levé la main. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis. Bon, moi, Doc, lors d'appels précédents, à 2 reprises, vous m'avez dit des fois que j'allais trop vite dans mes réflexions. Et une fois, vous m'avez dit que j'étais comme un TGV, que je devais ralentir à du gros 40 km/h pour pouvoir voir les choses plus proches. Ce n'est pas que vous allez trop vite dans votre réflexion. C'est qu'en allant trop vite, vous ne pouvez pas réfléchir adéquatement. C'est pas pareil. OK, oui, mais OK, oui, vous avez raison. Mais en tout cas, de toute manière, c'est ça, j'allais dire aussi que vous m'avez aussi cité la Bible une fois en me disant de laisser venir à moi les petits souvenirs refoulés. Puis en tout cas, bref, je dis tout ça pour un peu mettre une mise en situation. J'ai essayé de ralentir le train, comme vous dites, pour faire une image dans les dernières semaines. Puis à chaque fois que j'avais un souvenir, puis que c'était possible pour moi, je le notais, je l'écrivais. Je trouvais que c'était une bonne manière après ça de pouvoir synthétiser le tout. Puis, mais cependant, je trouve que c'est quand même assez difficile de voir ces parents comme ils sont parce qu'on dirait qu'on se base toujours sur des éléments que c'est eux autres qui ont mis en place. Puis en tout cas, c'est pour ça que j'aimerais ça vous parler de mes réflexions pour voir si je suis dans du bon côté ou en tout cas, s'il y a d'autres choses qui Juste peuvent aller plus loin. une parenthèse avant que vous alliez plus loin. Oui. Dans votre cas, il est possible que vous ayez augmenté la vitesse du TGV pour moins voir le décor. Alors, ça Ouais. peut être un mécanisme de résistance, Ben, d'accélérer le propos. Allez-y. ça fait du Allez-y sens pour la parce que suite. c'est arrivé au moins à deux appels complètement différents que vous m'avez dit comme un commentaire qui ressemblait à ça. Fait que Oui. c'est pour ça que j'ai essayé d'y aller de même. Oui. Là, j'ai quand même eu plusieurs éléments que j'ai notés. Si à un moment donné, je deviens redondant ou pas intéressant, vous me le direz. Là. Pour Non, commencer, vous j'ai n'êtes pas séparé. là, vous n'êtes pas là pour nous intéresser. Vous êtes là pour parler de vous. Vous avez Oui, un ben, c'est ce que. espace de parole et non pas un espace de spectacle. Exactement. Donc, peut-être que justement, ça va me faire du bien juste d'en parler, parce qu'on verra bien. Alors, J'ai séparé. difficile de voir vos parents tels comme ils furent, tels comme Oui, ils sont et tels comme ils ont été. oui. C'est ce que vous Puis là, prétendez? j'ai pris soin de bien séparer ça pour les deux géniteurs séparément. Oui. Je vais commencer par ma mère. Moi, là, ma mère, là, quelque chose que ça m'a pris du temps de réaliser que c'était vraiment pas la norme ou normale, c'est qu'elle se couchait toujours très tard, entre 1 h et 3 h du matin, mettons. Puis, elle se levait vraiment tard également, en corollaire avec ça. Elle se levait entre 11 h et midi, même quand on allait à l'école et tout ça, plus jeune. Puis, elle se justifiait en disant qu'elle était un oiseau de nuit, puis que ça lui permettait comme ça d'être une meilleure mère parce qu'elle avait une meilleure humeur en faisant comme elle était. Sauf que, tu sais, moi, je me souviens de mon premier jour d'école, là, elle s'est levée une fois, elle m'a montré, gars, les céréales sont là, tu te fais un bol comme ça, elle est retournée se coucher, puis après ça, elle s'est jamais relevée, tu sais. Fait que moi, elle était souvent couchée, fait que j'ai l'impression que ça a pu nuire, comme elle n'avait aucun intérêt pour bien me préparer, puis tout ça. Puis, même, tu sais, quand elle se levait, mettons, elle commençait pas ses journées avant 1 h 30, 2 h parce qu'elle flânait, elle écoutait la télé le matin un peu, elle prenait son temps. Puis, elle se justifiait en disant que c'est parce qu'elle n'avait pas d'énergie, puis que les gens qui ont de l'énergie, eux autres, ils ne comprennent pas, puis qu'ils la jugent. Mais si elle avait travaillé de soir, au moins, ça aurait été pas pire. Mais passer là du souper, elle tombait sur ses séries de télé, puis ses films, puis elle faisait plus rien. Pas si ça fait Et elle n'est pas la seule à avoir déployé ce genre de comportement alors qu'il y avait des petits-enfants dans la maison.
Elle n'est pas la seule, Alexis. Continuez. OK. Après ça, moi, là, toute mon enfance, j'idolâtrais ma marraine. Chaque fois que je la voyais, parce qu'elle s'intéressait à moi, évidemment, elle me donnait de l'attention, donc, par définition, beaucoup plus maternelle que ma mère. Puis quand j'avais environ 7-8 ans, peut-être, là, je me rappelle avoir dit à ma mère que je trouvais que ma marraine n'avait pas de défaut et qu'elle était parfaite. Puis là, ma mère, elle m'avait répondu qu'elle était loin d'être parfaite puis que j'allais bien me rendre compte un jour en vieillissant. Puis ça, je me rappelle que ça m'a vraiment blessé parce que... Alors, ce fut votre première erreur. Comment ça? On ne dévoile pas à brûle-pourpoint ce qu'on pense à une femme. Ouais, à 7-8 ans, je ne pouvais pas avoir compris ça Leçon pour encore. la vie. Vous l'avez appris. Ouais. Après ça, je me rappelle que quand je me suis fait une blonde, je suis rendu plus vers 15 ans, là, peut-être qu'elle m'avait dit ça avant aussi, remarquez, là, elle m'avait dit que quand on se fait une blonde, là, on doit attendre au moins 1 an avec de copuler, comme si c'était de ses affaires. Puis ça me créé un problème. Je me souviens quand j'étais en secondaire 1, on avait eu un cours de sexualité à l'école, puis le prof nous avait justement demandé comment il fallait, selon nous, attendre de temps avant d'avoir des relations sexuelles. Puis moi, j'étais tout sûr de ma réponse. Il faut attendre au moins 1 an. Puis là, dans la classe, une chance que je ne l'avais pas dit, dans la classe, j'ai été surpris des réponses des gens. Ça variait, 3 mois, 1 mois, ça dépend. Puis ça m'avait complètement frappé. J'avais comme vu pour la première fois que, autrement dit, elle n'avait pas à dire ça. C'était pas de ses affaires. Là. Ouais. Et moi, Ingérence. Non seulement ça, elle ne s'occupe pas de vous, mais elle a un faible pour votre sexualité. c'est ça. En passant, Puis, Alexis, de quoi elle avait l'air physiquement, votre tante, votre marraine? bof, elle était pas super attirante nécessairement. Là. Elle était pas très grande, un petit Je vous surpoids, demande mais pas ce pas. qu'elle n'était pas, je vous demande ce qu'elle était. Ben, c'est ça. Elle était petite avec un petit surpoids, mais je voudrais encore aujourd'hui, là, vous me demanderiez c'est qui la personne, la femme dans mon entourage que je trouve qui a la meilleure qualité maternelle, c'est elle que je vous nomme. OK. Si, mettons exemple, il arrivait de quoi avec ma conjointe, puis je devais trouver ce que vous dites des fois, trouver quelqu'un de maternel dans votre entourage, moi, c'est à elle que je pense. Alors, on retiendra votre marraine, petite de taille avec un peu de surpoids. Continuez. Pourquoi vous OK. riez? Ben, parce que vous n'avez pas retenu le côté maternel que je vous ai parlé. En tout cas, je vais continuer à mon autre point. Un Regardez, autre point que côté j'avais. maternel dont vous avez parlé, Oui. vous êtes demeuré le plus longtemps que vous êtes demeuré chez elle, c'était combien de temps? Je dirais des séquences. J'ai déjà été couché là une journée ou deux, là, des séquences de 2 jours peut-être, là, quelques fois. Ensuite, on a déjà été faire un voyage. Elle m'avait amené un moment donné à un village vacances avec des glissades. On avait été passer quelques journées comme ça. Là. Vous savez, de là à prétendre que cette femme-là a des talents maternels avec aussi peu de contact, tu sais, le cactus, il dit, écoute, je me suis payé une traite hier, j'ai eu 3 gouttes d'eau. Ouais, je comprends le message. Il a plu hier, 3 gouttes d'eau. Vous aurez Je compris, comprends le continuez. message. Continuez. Après ça, je me souviens d'un incident particulier. Quand j'avais à peu près 21 ans, j'étais à la fin de mon cégep, puis il y avait quelqu'un qui me posait des questions en lien avec mon domaine d'études. Puis j'avais dit que je ne savais pas. Je ne sais pas comment répondre à ça. Puis ma mère était dans la cuisine, elle écoutait ce qu'on disait. Puis elle m'avait dit que c'était pas vrai, que je savais sûrement la réponse. Puis je disais ça parce que je manquais de confiance. Puis normalement, je ne suis pas du style à répliquer, mais cette fois-là, je m'étais fâché après. J'y avais dit qu'elle n'avait pas rapport, puis qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait, puis que ce n'était pas à cause de mon manque de confiance. En y réfléchissant, sur le coup, je me disais que j'avais trop réagi, mais en repensant, non, c'est plus que pour la première fois, une des premières fois, je me suis affirmé. Puis elle, là, sur le coup, là, elle s'est mise à pleurer. On dirait comme pour me faire culpabiliser, comme quoi j'étais méchant. Puis en écoutant votre émission, je réalise qu'elle me blâmait d'un problème qu'elle avait elle-même causé, parce que c'était en grande partie par sa faute si je manquais de confiance. Fait Oui. que qu'elle ait eu raison ou non, à ce moment-là, si j'avais manqué de confiance, c'était de sa faute. Fait que c'est assez spécial OK. comme situation, je ne l'avais jamais réalisé avant. Là. Ouais.
Après ça, lors d'un appel précédent avec vous, le doc, vous m'aviez demandé si mon père avait juste une petite couille parce qu'il me laissait ma mère me châtrer. Puis, mais moi, j'avais répondu que j'avais toujours trouvé que c'était un homme qui était fort avec une colonne puis qui se tenait. Puis là, je me suis arrêté. Pourquoi que je trouvais ça? C'est d'où ça venait mon impression qu'il était un homme fort. Puis en écoutant votre émission avec quelqu'un d'autre, il y avait quelqu'un qui disait toujours que son père était méchant puis tout. Puis vous aviez conclu que c'était sa mère qui faisait du dénigrement parental. Mais moi, on dirait que c'était l'inverse. Ma mère nous a toujours dit, puis martelé que c'était un homme fort, puis tout ça, puis c'était quelqu'un qui se tenait debout. Fait que j'ai l'impression que dans mon cas, c'est l'inverse. C'est ma mère qui l'a faussement mis sur un piédestal. Mais c'était quoi son intérêt de faire ça? Ben, ça, là, c'est un peu ma conclusion de la fin de mon texte. J'ai de la misère quand même à trouver leur motivation. Comment, Alexis? Pourquoi la bonne femme glorifiait le bonhomme? Ah, parce qu'elle l'avait castré et elle voulait qu'il reste comme ça. Non, c'est une grosse lâche. C'est une grosse lâche qui voulait continuer à être lâche. Oui, ça fait du sens. Malheureusement. Hey, elle glorifie le bonhomme pour être sûr de ne pas le froisser. Qui amenait l'argent à la maison? C'était mon père. Qui dépensait l'argent? Majoritairement ma mère. Géré par la bonne femme. Écoute, le bonhomme travaille, elle gère le budget, puis elle ne fout strictement à rien. Elle ne se lève même pas pour le déjeuner des gamins. Non, parce que là, vous amenez une notion qui est très, très dure à croire. Vous êtes en train de dire que la mère d'Alexis manipulait le père d'Alexis. Ben voyons. Voyons. J'ai un dernier point sur elle. Là, j'ai remarqué aussi, puis je trouve ça étonnant que je m'en suis même pas rendu compte avant. Elle n'est pas capable de se fermer la trappe quand elle nous appelle. Encore aujourd'hui, ça, c'est d'actualité. Genre, elle sait que ma conjointe, c'est un running gag. Là. Quand ma blonde appelle, elle rit parce qu'elle sait que ça va durer au moins 1 heure. Puis elle raconte des histoires, mais comme dans les moindres détails insignifiants. Là, genre, j'avais mon rendez-vous, c'était à 2 heures. Ah, moi que c'était à 3 heures. Puis là, elle cherche, puis là, elle va passer 30 secondes à essayer de trouver le moment là, que c'est insignifiant dans l'histoire. Puis des fois, là, je dis, bon, il faut que je raccroche, puis j'ai de la misère. Bon, tu sais, je vais commencer à insinuer, je vais raccrocher. Puis là, elle repart une autre histoire pour continuer à parler. Vous avez quel âge? J'ai 31 ans. Puis plus je vous écoute, là, plus j'apprends à couper court aux conversations parce qu'on dirait qu'avant, je me sentais mal. Vous m'avez senti venir. Ma prochaine question, c'était quel âge vous avez? Ouais, moi, ça? Oui. Moi, j'ai 31 ans, c'est ça? Oui. Quel âge vous pensez que vous avez vraiment? Ça, Ah, c'est votre âge chronologique. c'est bien embêtant. C'est sûr que j'ai eu. Il y a 1 an, quel âge aviez-vous? Et maintenant, vous êtes rendu à quel âge? Une chose est sûre, depuis que je vous écoute, je suis en train de vieillir, je crois, mais je dirais que je ne vais pas avoir plus que, je sais pas, 12 ans. Oui. Oui. Ça s'en vient. On ne lâche pas. Oui. Puis... Juste avant, parce que je trouve ça intéressant que vous soyez capable de le voir vous-même. Là. Comment on en fait pour arriver à un âge? Tu sais, comme dans le cas d'Alexis, 12 ans, c'est-tu parce qu'il est arrivé quelque chose à ce moment-là qui a fait en sorte qu'il a arrêté de grandir? Comment on en arrive à déterminer ça? C'est bien embêtant. Là. J'avais pas essayé, avant de ce matin, j'avais pas essayé de me mettre un âge mental, mais c'est sûr que j'avais conclu que je n'étais pas un adulte pour toutes sortes de raisons. Manque d'autonomie. Puis je sais qu'il oui, vous êtes sur la... vous êtes sur la bonne piste. Manque d'autonomie et de capacité de me connaître. Parce que le doc m'avait déjà dit que j'avais eu une blonde très jeune, puis que dans ces âges-là, 12, 13, 14, 15 ans, on est supposé d'apprendre à se connaître. Puis moi, c'est une étape que je n'ai pas accomplie de manière adéquate, ça c'est clair. Oui, vous avez commencé à jouer dans des petites culottes avant de vous connaître. C'est pas l'idée du siècle. Oui, c'est ça. Et la difficulté, José, pour répondre aussi à ta question, sa difficulté de s'affirmer. Alors, il était comme un 8-9 ans. Puis la bonne femme le raidait là, à tour de bras. Puis j'avais des points sur mon père, mais là, vu que ça dure un peu, j'aurais peut-être bien sauté une genre de conclusion que je m'étais faite, que je trouvais quand même intéressante. Allez-y. Allez-y.
parce que moi, j'ai pris conscience aussi que globalement, avec ma famille, là, avec mes sœurs également, il y avait un genre d'hypocrisie. Ben, il y a encore aujourd'hui une genre d'hypocrisie qui règne, surtout face à mes parents. Comme, tu ne peux pas dire qu'ils étaient négligents ou qu'il y a des comportements nuisibles. Tu sais, les autres, on est tout le temps, notre famille, mettons, je ferais un Tremblay. Ah, les Tremblay, on est les meilleurs. Puis on dirait qu'implicitement, tu n'as pas le droit de dire quelque chose de négatif. Puis, parallèlement à ça, j'ai remarqué qu'il est mais tu sais, je dis ça matin, j'ai fait une réflexion, mais ça reste très difficile d'admettre que j'ai eu des mauvais parents parce que de l'extérieur, là, ça paraît très bien. Ça paraît très bien parce que moi, là, encore aujourd'hui, mon père, mettons, il avait l'air d'un homme fort qui se tenait debout, puis il faisait des activités avec moi, puis ma mère, ben, elle s'occupait quand même de nous autres quand on était malades. Puis moi, je me sentais, puis il était langue-sale, puis il dénigrait toujours les autres familles comme de quoi qu'il n'y avait pas de bon sens. Donc, moi, là, j'étais donc privilégié d'être dans la bonne famille, là. On était comme dans la seule famille qui avait du bon sens à les entendre parler. Là. Donc, Oui, ça, on dirait que ça fait que c'est plus difficile de l'admettre, comme le contraire de ce qui a toujours été véhiculé. Là. exact. Très bien exprimé. Ouais, c'est ça. Un tour de piste, C'est ça. Alexis. Puis avant de vous appeler, je vous avais déjà dit que moi, j'y donnais un 9 sur 10, mais depuis que je l'écoutais, je donnais un 6 sur 10 à ma mère. Vous m'aviez dit que dans quelques mois, ça allait descendre à 4,5. Puis je suis en train de croire que vous avez raison. Bye, Alexis. Merci. Salut. J'ai peur de voir dans 3 semaines, dans un mois. Ah, écoute, nul besoin d'épiloguer davantage. Vous aurez compris. C'est tout. C'est ça. Puis c'était pas un modèle unique, là. Allez pas vous imaginer que la mère d'Alexis, alors c'était plein. Les femmes d'un certain âge, maintenant, dans la soixantaine, c'est plein de femmes comme ça. Là, on va juste régler une petite affaire. Là. Oui. J'ai laissé passer, là, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur ce que vous avez dit. C'est quoi l'affaire de « il ne faut jamais dire à une femme le fond de sa pensée Ah, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, une Québécoise. Une Canadienne française n'est pas capable de prendre la réalité. Et elles sont rancunières. Alors, dépendamment des femmes, vous devez mettre une paire de gants blancs, 2 paires de gants blancs, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 paires. ». Mais là, on est toujours dans « les femmes ne sont pas un groupe homogène ». Exact. Donc, ce n'est pas une généralité. Mais à aucune femme, vous ne dites jamais ce que vous pensez, messieurs, de façon neutre, claire, succincte à une femme. Non, ça ne se fait pas. Mais sinon, c'est quoi? Sinon, Ben, vous y allez tranquillement, vous tâtez le terrain, vous enrobez et vous mettez des gants blancs. Le nombre de paires que ça prend. puis un homme, Y lui... compris. Oui, tu allais dire? Non, mais y compris... J'ai perdu mon... Y compris. Okay. De toute façon, un homme, lui, il peut recevoir n'importe quelle info de n'importe quelle façon ou il faut aussi faire attention? Beaucoup plus. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Eh boy de boy! Maintenant, là, il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des hommes qui sont susceptibles pas rien qu'un peu. Là. Oui, attendez un peu. Mesdames, vous pouvez parler franchement à un homme tant que vous ne parlez pas de son pénis, de la grosseur de son pénis et de sa performance sexuelle. Alors là, il va falloir mettre de 1 à 10 paires de gants, y compris peut-être vous taire. Alors, c'est un terrain extrêmement délicat. En termes de reproches, d'après moi, c'est non-genré. Faire un reproche à un homme ou faire un reproche à une femme, je pense qu'il faut mettre des gants. Non. Ça ne se compare pas. Non, faire un reproche. D'abord, faire un reproche à une femme au Québec, à une Canadienne française, ça ne se fait pas. On peut aborder avec de multiples paires de gants certains sujets. Généralement, je recommande à partir de soi. Non pas tu, mais je. Je suis mal à l'aise avec telle affaire.
Et là, on attend. On a lancé, il y a un poisson qui semble intéressé. On tourne la moulinette tranquillement. Puis, on voit. Que ce soit avec sa conjointe, une collègue de travail, sa mère, les grands-mères, ben là, on les laisse de côté. Là. Mais il y a une... Écoutez, c'est comme ça. Il y a des doubles standards. À quoi on attribue ça? Qu'est-ce qui fait que la femme est moins capable, selon vous, là, de... Inné ou acquis? Inné et ou acquis? Féminin ou culturel? Je ne sais pas. Dans les autres cultures, ça se passe comment? J'ai aucune idée. Puis les hommes qui sont susceptibles, c'est des hommes féminisés? Il y a beaucoup d'hommes qui ont appris à vivre, qui se sont adaptés au matriarcat canadien-français. Ils ont été dressés par leur mère, par l'éducatrice de garderie, par l'enseignante et par la conjointe, par la petite amie et la conjointe. Commence à faire pas mal d'estrogène, là. Le petit Canadien français, je vous assure qu'il passe une bonne partie de sa vie à renifler des estrogènes. Il en renifle un maudit coup. Il en manque pas. Okay. On poursuit. Nous avons Claudie qui est là. Bonjour, Claudie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Claudie. Sinon, on va passer à quelqu'un d'autre en attendant. Nous avons Vincent qui est là. Bonjour, Vincent. Allô? Vincent. Bonjour. Juste vous dire que j'ai tout écouté vos émissions à 3 fois chaque, puis je suis vraiment passionné par vous. Je ne sais pas trop par où commencer parce que je suis autiste puis j'ai de la misère un peu à communiquer avec les gens. Là. Je vais faire mon possible. J'aimerais Hey, parler... vous avez fait parler de vous autres à Toronto, les autistes, là. comment ça? Avez-vous suivi le débat? Non? Non. OK, continuez. J'aimerais parler de... J'ai été diagnostiqué à 18 ans. Oui. Puis je pense que ça a pu jouer un rôle dans les problèmes que j'ai eus dans ma vie. Parce que j'ai eu de la misère à fonctionner. J'ai changé d'école à 8 reprises. Des problèmes avec la drogue aussi. Puis avec mes parents. Oui. Puis j'ai de la misère un peu à savoir comment fonctionner, puis peut-être fonctionner en société, puis m'adapter avec mon problème. Puis je sais pas si mes parents, je pense qu'ils ont mal fait la job, mais ils savaient pas comment j'étais non plus, fait que c'est pas entièrement de leur faute. Ouais. Quel âge avez-vous maintenant, Vincent? 21 ans. Vous avez 21 ans. Et votre niveau de fonctionnement actuel a l'air de quoi? Est-ce que je peux avoir genre un exemple de qu'est-ce que je peux dire? Votre niveau d'autonomie. Prendre soin de vous, vous loger, travailler. J'habite chez mes parents. Oui. Je travaille 2 jours par semaine. Oui. J'allais à l'école, mais j'ai lâché mon cours parce que je suis pas capable de le faire en ligne tout seul. OK. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais du ménage dans un magasin. Je fais le balai, la mop, puis je place des boîtes. Depuis combien de temps que vous faites ça?
j'ai été engagé à la SQDC aussi. 3 mois environ. Ça fait 3 mois. Sinon, à part de ça, pour mon autonomie, mais j'ai de la misère à me laver tout seul. Ben, je me lave tout seul, mais j'ai de la misère à prendre la décision d'aller dans la douche. Si je suis tout seul, mais je ne mange pas non plus. Alors, Si mes parents vous- ne m'auraient pas poussé C'est ça. à me Vous l'avez, réinscrire à l'école, ouais. je ne pourrais pas aller. Ouais. Vous lavez, vous nourrir. Comme passe-temps, qu'est-ce que vous avez? Mais je m'en vais en appartement en juillet. Ben, Êtes-vous j'écoute sûr que beaucoup c'est la une bonne télé, idée? j'écoute Pourquoi vous surtout allez? vos Attendez un émissions. peu. Pourquoi vous allez en appartement? Ben, parce que mes parents, parce que j'ai été jeté dehors de ma maison. Chez ma mère, elle m'a mis dehors, mon père m'a mis dehors, puis ma belle-mère est partie de la maison un peu à côté de moi, puis je me sens trop dans la maison. Puis OK. Maintenant, est-ce que dans quelle région? Dans quelle je région me suis un vivez-vous? peu fait dire, un peu partir. Oui, oui. Dans Non, ça quelle l'a région? coupé. Oui. Dans quelle région vous vivez? J'ai habité à Montréal. En ce moment, je suis à Terrebonne chez mon père, mais je vais déménager dans un de ses blocs appartements. Ah, OK. Alors là, vous allez être dans un appartement en quelque sorte supervisé qui appartient à votre père. Oui, fait que ça va être plus facile pour mes Ah, ça, j'aime paiements. ça. Puis, oui, c'est pour Appartement ça que au père. J'aime ça. oui, je ne serais pas allé dans un autre appartement parce que si là, j'ai des problèmes, mon père il peut venir me voir parce qu'il est le propriétaire et Oui. il a des jobs à faire. Fait que, Qu'est-ce que vous avez comme total de revenus par mois? moi, je fais environ 1200, mais là, je me suis trouvé un autre emploi que je commence en avril. Fait que je vais peut-être Là, environ attendez avant les emplois, là. Oui, Il y a oui, pas oui. trop- Alors, 1200, ça veut dire qu'il y a 1088 de l'aide sociale, puis vous faites un peu d'argent en travaillant 2 jours par semaine. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai pas d'aide sociale, moi. Non? Non. Parce que l'aide sociale, j'ai déjà essayé de faire une demande, mais mes parents, ils ont trop des gros salaires. Non, non, vous avez 21 ans, là. Peu importe le salaire Oui, des mais parents. j'habite quand même chez mes parents. Oui, mais votre médecin, est-ce qu'il vous a rempli un certificat d'aide sociale vous déclarant contrainte sévère à l'emploi? Le T2201, je pense. Pardon? Est-ce que votre Le médecin vous a... T2201? Je ne sais Non. pas. J'étais en processus de le faire, mais c'était trop de papiers, puis j'ai comme un peu abandonné le projet. Puis c'était compliqué avec tous les papiers à remplir. Puis Mais là, vos je l'ai pas revenus fait. arrivent comment vous faites pour avoir ces revenus-là? Avec mon travail que je fais en ce moment. OK, vous êtes Puis assez... je fais de la bourse aussi un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous faites de la bouffe? De la bourse, Ah, de la bourse. oui. OK. OK. Alors, si vous avez... J'ai cru avec 1200 que c'était la couverture d'aide sociale plus un supplément que vous gagnez, parce que vous avez le droit de gagner une coupe de 100 pièces. Alors, ça vous donne... votre travail est assez bien rémunéré? 15 de l'heure. Puis je fais OK. des heures supplémentaires. Puis là, OK. j'ai trouvé un nouveau emploi qui me tient un peu à cœur. Puis ça va être à 17 et 30 OK. Dans quel Je vais domaine? avoir 2 ans. À la SQDC. OK. À savoir, qu'est-ce que vous allez faire à la SQDC? Je vais peut-être conseiller parce que je me connais quand même dans le sujet. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures sur le cannabis et tout ça. Donc, je pense que je suis une bonne personne. Puis ils m'ont choisi OK. parmi 160 personnes. OK. Vous en avez fumé du pas pire dans le passé? Oui, mais maintenant, moins, mais non, je fumais pas tous les jours, mettons, mais j'ai quand même OK. fumé et consommé d'autres drogues. OK. Alors, vous faites de la bourse. Racontez au profit des spéciales. Les autistes, il n'y en a jamais 2 pareils, les amis. Allez. Alors, qu'est-ce que vous faites avec la bourse, là? Qu'est-ce que vous achetez? Ben, des actions, j'en ai sur le cannabis, justement, que c'est un marché florissant. J'en ai sur les drogues psychédéliques qui sont maintenant en recherche pour des traitements. Puis peut-être d'ici 10 ans, peut-être avoir
à usage récréatif dans certains pays. Donc, OK. j'ai investi là-dedans. Je pense que c'était le bon moment. J'ai investi dans la technologie. Dans la technologie aussi, puis je suis à tous les jours. Si j'écoute pas votre émission, mais j'écoute l'actualité de la financière. OK. OK. Alors, on appelle ça une notice de haut niveau. Vous avez des Ah oui, lacunes, ben, mais sur certains points, vous n'êtes pas pire. Oui, oui, j'ai très bien compris. Ça se pourrait très bien. Et votre père est gentil, il va vous fournir un appartement, vous surveiller. Ben non, mais je vais le payer. Ben, il va me le faire en rabais, mais Ben oui, ben oui. Puis il va être là, il vient vous visiter. oui. Puis j'ai une copine aussi qui était censée partir avec moi, mais finalement, elle n'est pas Non, tout non, à fait la partie. copine, là, oh, là, on va y aller mollo, là. Hein? Mais ça fait 3 ans que je suis avec elle quand même. Oui, oui, mais on peut la fréquenter, mais on ne fait pas rentrer ça dans l'appartement, là. On ne fait pas rentrer ça. Ça m'aurait aidé, moi, je trouve. Ben non, 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 non. Non, non, on ne la fait pas entrer pour vous torcher, là. Wow! Non, 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 je voulais pas qu'elle me torche, mais pour qu'on aille les paiements à deux, puis que. Ouais, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, Est-ce qu'elle sait que vous avez tendance à pas trop vous laver souvent? ah non, mais quand je suis avec elle, elle m'oblige à me laver. Je le sais qu'elle vous oblige, mais c'est là qu'est le problème. Non, mais je le fais par moi-même maintenant, là, mais je sais que quand je suis avec elle, je me lave, mais si j'ai rien à faire puis je suis chez moi, OK, en tout je cas, vois pas vous je vois pas verrez. l'utilité de me laver à tous les jours. Oui, oui, vous verrez. OK? Oui, oui. D'autres choses pour aujourd'hui? Ben, peut-être sur mes parents, comment ils m'ont traité, si ça a pu jouer un rôle un peu Non, sur regardez. mon mauvais développement. Non, ben, le diagnostic a été fait à 18 ans Oui, et je trouve que votre niveau de fonctionnement actuel n'est pas pire. oui, quand même, depuis. Oui, oui. Alors, Depuis un certain- réjouissez-vous. Si c'est vrai que vous avez un trouble envahissant du développement, si c'est vrai, si le diagnostic est bon, je vous trouve pas pire du tout. Oui. Alors, le bonhomme a fait du bon travail. Votre mère, je ne le sais pas, mais ce que vous dites de votre père, il est sensible à vous. Il vous... Non, mon père, il s'est vraiment occupé de moi. C'est lui qui a payé Ah! mon école. Ma mère, elle n'a pas payé. Puis, En tout cas, Vincent, de temps en temps, il y a des bonhommes qui ne sont pas payés. oui, mon Faut le père, dire aussi. Hein? oui, oui. Excellent, mon Vincent. À la prochaine. OK. Merci, je Bye. vais essayer de rappeler. Merci, bye. Merci. Oui. Intéressant. Mais ça, c'est-tu un dénominateur commun, l'hygiène? Ça dépend, c'est variable. Mais c'est variable d'un à l'autre. C'est variable d'un à l'autre. Il n'y a pas deux cas pareils. Tu sais, les TSA, les autistes, il n'y a pas deux cas pareils. Lui, vous l'avez entendu, là. Puis je vais vous en montrer un que j'ai vu mardi après-midi. Écoute, après 10 minutes, il se lève, il sort, puis il ne faut surtout pas le retenir parce qu'il mesure 6 pieds, puis ça allait voler. Puis il est à une dose très élevée de médicaments pour essayer de l'asseoir un peu. Ça prend une personne en permanence avec lui pendant son temps d'éveil. Il n'est pas laissable tout seul. OK. Écoutez, c'est jamais pareil. Ça fait 41 ans que je suis des individus de différents âges avec un trouble envahissant du développement à tous les niveaux de sévérité d'atteinte. Comme vous dites, moi, je ne connais pas ça, là, mais il travaille, il a son appart, il est bon en bourse comme plusieurs ne peuvent pas l'être. Hein? Souvent, ils ont une pointe d'excellence. La plupart des autistes, surprenamment, vont avoir un petit domaine très pointu où ils peuvent même exceller. Pas tout le monde, mais ça peut arriver. Avec, j'ai vu des mémoires de numéros de téléphone, j'ai vu des mémoires exceptionnelles de licences. Tu sais, savoir par cœur le numéro de licence de toute la famille élargie.
Il y a leur auto de toute la famille, de tous les membres de la famille. Et j'ai vu même, il y en a une, là, elle, dans un petit village, savait par cœur le numéro de téléphone de tous les habitants du village. C'est unique, mais elle le savait. Alors, les personnes référaient à elle au lieu de chercher. Puis au niveau du développement interrelationnel, là, pour avoir des relations conjugales, c'est pour ça que vous avez dit non, on oublie ça. La plupart du temps, la libido n'est pas trop forte. Ah. Et c'est très bien ici. C'est très bien ici. Et lui, compte tenu qu'il est un peu fonctionnel, puis le père s'en occupe, puis il va avoir un appartement pour... Et ça peut être tentant pour une femme de se glisser dans son univers, là. Et il y a toutes sortes de motivations. Alors, de concert avec son père, il pourrait réexaminer si la vie commune pourrait améliorer la vie ou pas. Alors oui, j'en ai quelques-uns qui, à l'intérieur d'une ressource d'accueil, d'une famille qui les accueille, adultes, font vie commune. J'ai tout ça dans ma pratique. Vincent vient de répondre, il dit effectivement, libido faible et relations difficiles. En société, j'ai été avec des gens mauvaise fréquentation. Rien à voir avec les bonnes ou mauvaises fréquentations. Je ne sais pas pourquoi, dans le trouble envahissant du développement, la plupart, je t'assure que c'est relativement tranquille. Puis ceux qui s'amusent trop sévèrement atteints, ben je les casse hormonalement. Okay. Je leur donne du Lupron dépôt. Parce que lorsqu'ils sont sévèrement atteints, il n'est pas question qu'ils s'amusent avec ça, là. Okay. Puis d'ailleurs, écoute, je pourrais vous raconter des histoires. Il y en a un de mes clients est tellement sévèrement atteint qu'au lieu de se masturber, il se donne des coups de poing sur le pénis. OK. Oh oui, oh, il n'a pas compris la patente. Et ils ont fait venir une sexologue qui voulait qu'une des éducatrices lui montre comment se masturber. Ah. Alors, Bibi a mis un frein à tout ça. Et une piqûre par 3 mois, puis on arrête la patente. Mais là, ça n'aurait pas pu être efficace d'avoir une travailleuse du sexe? Non, mais on jase, là. Est-ce que tu veux qu'il l'étrangle? Ah, mais montrer comment se masturber? Non, mais j'ai dit sévèrement atteint. Sévèrement atteint, là, ça veut dire que la personne est totalement imprévisible. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Ça vous donne-tu une idée? Laissez aller votre imagination. Vous avez vu celui de Toronto, là? Supposément qu'il est autiste. Il a pris un drap, puis il a foncé sur un trottoir. Il en a tué 10, blessé 16. Puis là, la juge hier, elle l'a reconnu coupable. Ben oui, il s'était déclaré coupable, c'était lui qui l'avait fait. Mais c'est un autiste connu, semble-t-il, examiné par plusieurs psychiatres. Puis... Alors, la juge a décidé qu'il savait ce qu'il faisait. OK. Alors, le simple diagnostic d'autisme n'a pas été suffisant. Et là-dessus, la juge a raison. Ça prend quelqu'un qui témoigne du niveau de sévérité de la maladie. Parce qu'avec le niveau de sévérité, il y a une perte de fonction psychique. Il y a une perte de fonction cognitive. Ça prend des experts ou non, ça prend des psychiatres, cliniciens qui ont vu beaucoup de cas d'autisme pour faire une expertise. Là, ils ont rempli le tribunal d'experts. J'espère qu'il est dans le groupe, il y en avait au moins un ou deux qui savaient de quoi ils parlaient. Tu sais, des autismes, là, ça ne court pas les rues. Et dans le centre du Québec, je suis un des psychiatres au Québec qui a suivi
pendant sa carrière le plus grand nombre d'autistes. Et Colin, il y a quelqu'un qui vient d'écrire, une de mes collègues s'est fait décoller la calotte capillaire quand un lui a tiré les cheveux. Des histoires d'horreur, là, je ne commencerai pas ça parce que je pourrais vous en raconter longtemps. Et là, ce qui était bon, ce qui était drôle à Toronto, il y avait des mères d'autistes qui trouvaient épouvantable qu'on parle de l'autisme de l'assassin. J'ai entendu ça à CBC. Mon cœur saignait. C'est dur. Mais je trouve ça intéressant d'en parler. Je ne savais pas ça, moi, que ça pouvait aller jusque-là. Je trouve ça super intéressant. Jusque-là et plus. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai développé ma pratique psychiatrique en utilisant des doses très élevées d'antipsychotiques dans certains cas, c'est en lien avec ce dont on parle. Imaginez-vous donc. Peut-être que... On comprend, après avoir entendu Vincent, on a l'exemple parfait de différents degrés. Eh oui. C'est ça Eh oui. Eh oui. Okay. On poursuit Alors, notre plusieurs mains de lever. Oui. Pardon? Oh, allons-y. Oui, oui. Allons-y. On a Mia qui s'en vient, il y a Mademoiselle 27, là, on a Karianne. Bonjour. Bonjour, bon matin. Karianne. Moi, je voulais parler d'une situation que j'ai vécue récemment à ma job. J'ai une collègue qui, on est en train de parler parce qu'on est ensemble toute la journée à faire la même tâche. Puis, elle m'arrive puis elle me dit que si jamais elle a un enfant un jour, puis qui est homosexuel, puis qui se suicide parce qu'elle ne veut pas qu'il assume son homosexualité, elle serait contente. Puis cette collègue-là, elle a 21 ans. Fait que ça m'a vraiment comme perturbée parce que je trouve que sa façon de voir les choses est très vieille par rapport à son âge. Karianne, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 26. 26 ans. Oui. Alors, on va régler ça vite un matin. Le psychisme de votre collègue de travail n'est pas de vos maudites affaires. Elle vous a fait part de réflexion. Est-ce que c'est ça qui surviendrait dans les circonstances? On ne le sait pas, puis on ne veut pas le savoir. OK? Fait essayez de vous concentrer sur votre petit moi, votre travail. Pardon? Souvent, des fois, on parle des générations comme quoi les personnes de 60 ans pensent comme ça. Puis moi, je voulais donner un exemple concret que ce n'est pas seulement les personnes de 60 ans qui pensent comme ça. C'est à l'intérieur de propos spontanés. On ne fera pas un plat avec ça ce matin-là. D'accord? Je ne voulais pas en faire un plat, je voulais partager, mais bon, vous ne voulez pas qu'on en parle. Non, c'est pas vous. Alors, vous voulez partager, c'est correct. Vous avez un enfant. Vous avez un fils. Il devient homosexuel. Et il se suicide. Quelle est votre réaction à vous? Vous voulez partager, là, chez vous? D'abord, s'il serait homosexuel, ça ne me dérangerait pas. Là. Fait que je me demanderais pourquoi il se suiciderait, là, pourquoi il serait tué. Ouais. Je me demanderais ce que j'aurais fait de pas correct pour qu'il ait envie de se tuer puis qu'il se sente pas à l'aise de me demander de l'aide puis de me demander d'aller voir un psy pour lui ou whatever. Là. Je me questionnerais sur son mal de vivre et pourquoi il a été à ce point-là mal pour poser ce geste-là. Là. Ça, c'est une réflexion qui est intéressante. Alors, c'est votre position. Vous regarderiez si vous avez quelque chose à voir là-dedans. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait? Vous savez, il est important de permettre au monde, aux gens, aux adultes de dire l'espace de parole est rendu interdit.
c'est un bel exemple que vous amenez. Elle a 21 ans, puis elle vous fait part d'un propos spontané. Puis, est-ce que ça vous a dérangé, son propos spontané? Ça n'a pas été le seul qui m'a dérangé, mais je l'ai écouté quand même. Je n'ai pas fermé la gueule. Ben oui. Je suis Alors, capable vous, d'avoir des conversations pareilles avec des gens. c'est avec ça. qui, Lorsque vous sortez, est-ce que ça arrive que vous échangez avec elle puis que vous lui ayez sorti quelques niaiseries? je pense que pas. Non? Bon. Non. Alors, on lui permet de s'exprimer. Maintenant, si ça se passe devant un groupe et qu'il y a un débat, ben là, on peut se faire aller. Le débat se passe devant nous. On peut s'inviter dans la danse. Mais là, dans des confidences spontanées, une espèce d'échange, de pensée profonde, aucun problème. J'aime ça. Alors, cette femme-là vous fait confiance pour se Ben, révéler à ce point-là. je soupçonne que je suis peut-être la seule qui l'écoute. Bon. Continuez. Continuez Ouais. comme ça. C'est correct. OK? Mais d'abord, si vous ne voulez pas parler de ça, est-ce que je peux parler d'autre chose ou vous préférez que je laisse ma Non, place? non, allez-y. De quoi vous voulez parler? Il y a beaucoup d'APN qui m'ont touchée récemment. J'ai l'impression de me reconnaître là-dedans. Je me souviens plus de qui. Je pense que c'était mardi. Quelqu'un qui a appelé pour dire que sa mère l'embarrait dehors et qu'elle ne pouvait pas rentrer parce qu'elle était occupée à coucher avec Oui. un de ses amants. J'ai Oui. vécu la même chose avec ma génitrice à plusieurs reprises. Je me rappelle qu'on était à la campagne chez son amant, justement. On était censé passer des vacances, mais on n'était pas très, très, très... Enfin, bref. Là, elle nous laisse dehors, à bord la porte, puis moi, j'ai approximativement 3-4 ans. Donc, ma demi-sœur, elle doit avoir 8-9 ans maximum. Puis, il y a un étang juste à côté de la maison. Il est juste assez creux pour que si jamais on tombe dedans, on puisse se noyer. Puis, c'est ça qui a failli arriver d'ailleurs. Fait que moi, j'ai toujours trippé ces petites bébites. Puis là, j'ai vu des petits serpents pas loin de l'étang. Fait que je me suis penchée. Je suis tombée dans l'eau, mais je ne savais pas nager. Puis ça a pris du temps avant que ma génitrice s'en rende compte parce qu'elle était trop occupée à avoir du fun avec son amant. Oui. Fait que, on parlait d'actes criminels indirects. Oh oui. Ben, ça, c'en est un. Négligence. Ça s'appelle de la négligence criminelle. Eh oui, c'est comme ça que plusieurs malheurs surviennent. Et ces femmes-là de dire, on l'entend chaque été, ça faisait 2 minutes. Ça faisait à peine 10 secondes que j'avais le dos tourné, qu'elle est dans l'eau, qu'elle est en train de se noyer. 2 minutes. J'avais le dos tourné. Tu n'iras pas te vanter à la télévision que ton enfant est mort parce que tu t'en occupais pas, là. On s'entend? Là? Ça me fait rire en passant, petite parenthèse. Le 2 minutes, là, ce qu'on entend tout le temps, là, ça me fait penser à tu te fais arrêter par la police, j'ai bu juste 2 bières. Allez, bye Karianne. À la prochaine. Oui, merci de l'appel. Bye. Ouais. On va parler avec Mia. Bonjour, Mia. Et ensuite, la place est libre pour ceux et celles qui voudraient lever la main et prendre le privilège de parole. Alors, Mia, juste à ouvrir le micro. Allô? Bonjour. Bonjour. Écoute, moi, dans le fond, pour commencer, c'est la première fois que je vous appelle. Oui. Et dans le fond, j'écoutais vos vidéos sur YouTube. Puis, à un moment donné, j'ai compris qu'on pouvait s'abonner. Fait que là, ben, c'est là que que je me suis lâchée là. J'ai dit, ah ouais, on s'abonne. Fait que là, je travaille beaucoup, mais quand je travaille pas, ben, je vous écoute tous les jours. Excellent. Bon, moi, je voulais savoir si vous aviez remarqué, ben, d'un, si vous écoutez un peu à la télévision, les pubs. Parce que moi, là, je suis avec mon chum pas souvent parce qu'il travaille 12 heures par jour. Puis, quand on s'assied pour écouter la TV, ben, je remarque que dans les publicités, il peut passer de 3 à 4 annonces de jeux de casino en ligne. Exact. Puis mon chum, là, il a un problème de gambling. Puis là, moi, je suis comme plus capable. S'il game, là, je pense que, tu sais, on va vendre la maison, puis, tu sais, ça va être fini, là. Fait que là,
Ben, quand on fait juste écouter genre District 31, puis là, il passe 3 annonces de ça, puis là, il fait tout ce qu'il peut pour pas retomber, puis là, il nous passe 3 annonces de ça. C'est comme si la TV nous espionnait, puis il nous envoyait des pubs de, tu sais, comme pour renvoyer un message. Alors, Mia, remède. On a compris le problème. Tout le monde a compris? Remède. Je sais pas. Moi, j'y ai conseillé d'aller au meeting AA. Je sais pas Mia, si remède. remède, oui, c'est. La technologie moderne permet un remède rapide. Alors, vous regardez District 31 en différé, puis vous sautez les annonces. Ah! Ouais, OK. Mia, vous êtes à la bonne porte pour les solutions. Quand il y a des problèmes, on essaie de trouver une solution. Mais en vrai, moi, juste moi, là, comment je pourrais faire pour. Tu sais, je reste dans une petite ville, il n'y a pas beaucoup de ressources. Puis il est capable de mettre 700$ dans un jeu qui rapporte 0 cent. Mia, est-ce que vous avez un problème avec le gambling? Moi, non. Mêlez-vous de vos affaires. Ben, c'est parce que. tu sais, Lorsque vous regardez la télé avec lui, vous préenregistrez District 31 et les émissions qu'il veut regarder avec vous. D'accord? Moi, Doc, là, je vais élaborer. Là. Elle vit avec un conjoint qui a un problème de gambling par semaine de ses affaires. Oui. Le problème, c'est pas vous qui l'avez. Fait que soit qu'elle se mêle de ses affaires puis qu'elle quitte, c'est plus capable, ou soit qu'elle reste avec, qu'elle se ferme la boîte. C'est ça. Mais oui. Okay. Vous, ce qui vous regarde, elle change pas. c'est les conséquences. Ben, les Alors, conséquences. commencez pas à chercher des ressources pour le conjoint qui a un problème de gambling, c'est à lui. C'est lui qui a le problème, c'est à lui à chercher les ressources. OK? Et Mia, vous êtes déjà endetté jusqu'à date? Avez-vous subi des conséquences de ça? J'ai subi des conséquences là, il y a pas longtemps. Les comptes rebondissaient sur la carte de crédit. Mia, actuellement, à votre connaissance, il a flambé comment d'argent à l'heure actuelle dans le gambling? Total seulement. Je veux dire, dans toute sa vie ou dans les derniers mois, là? Non, dans toute sa vie commune avec vous. Ah, depuis qu'il était avec moi, ben, je pense qu'il a dû mettre environ 3000. OK. Si c'est pas plus. À votre connaissance, c'est 3000 et plus? Oui. Depuis la vie commune. Parce qu'avant ça, c'était encore pire, avant que je sorte avec lui. Là. Alors, voyez-vous, cette partie-là vous regarde. Ce qu'il faisait avec son argent avant de vous connaître, c'est pas de vos affaires. Okay. Mais par contre, moi, j'ai une question. Oui. C'est encore pire avant qu'ils vous connaissent. Comment ça, vous êtes embarqué en relation avec un gars qui était comme ça? Parce qu'il avait comme arrêté, tu sais. Il avait comme, il faisait plus, là, tu sais. Il était plus dans un état où il faisait du chômage, puis, tu sais. Puis il en fait pas plus de chômage, mais, tu sais, on dirait que quand il était sur le chômage, c'était facile d'aller au bar, puis de... Mia, c'est pas votre problème. Mais j'aime votre réponse. Il avait comme arrêté. C'est bon, José. J'ai ri, c'est José. Boy, quelle question percutante. Alors, répondez clairement à la question de José, pas de niaisage. Vous saviez qu'il y avait un problème de gambling. Puis là, chez moi, là, il avait comme arrêté. Pourquoi vous faites vie commune avec? Ben, parce qu'on s'aime. Eh oui, et qui plus est. Qu'est-ce que ce gars-là a qui fait en sorte que même si c'était un gambler, vous avez décidé de faire vie commune avec lui? Parce que... Vous, dans votre vous, pas dans lui. Qu'est-ce qui fait que... Une chance qu'il n'écoute pas l'émission, il dirait « T'es pas vite un matin ». Non, mais il est prêt à vous parler aussi, là. Non, Mia, s'il écoute, là, alors, je répète la question. Elle ne doit pas être claire. Non, c'est clair. Qu'est-ce que ce gars-là avait
que vous passiez par-dessus son gambling pour faire vie commune avec. Ben, dans le fond, quand on a commencé à vivre ensemble, il travaillait, ben, il travaille encore aussi tout le temps. Et c'est juste que là, c'est une phase. Là. On dirait que c'est par phase. Il Mia, était stable. est-ce que Il ça est- vous arrive d'écouter la question que quelqu'un vous pose? Oui, mais je sais pas quoi. Bon, excusez-moi, les chiens jappent. Pas grave. C'est des petits chiens, ils jappent pas fort. Continuez. On vous laissera pas vous distraire avec aussi peu. Non, j'essaye pas de me distraire. Écoute, quand on a commencé à sortir ensemble, là, c'était stable. Il n'y avait pas. Oui, dans le passé. Mia, Oui. pourquoi vous avez sorti avec ce gars-là? C'est quoi qu'il y a? Aïe, aïe, aïe. Non, c'est correct. C'est correct. S'il écoute, il va être furieux. OK. Fait Bye, que là, la Mia. solution, c'est d'avancer les pauses, c'est ça? Comment? C'est d'avancer les pauses quand j'écoute la TV. De pas. Ben oui. Ben oui, Parce que vous Voyons, pouvez si je peux enregistrer. me permettre, là, si je peux me permettre, là, s'il ne l'écoute pas dans District 31, il va trouver ça sur Internet, il va trouver ça quelque part d'autre, là. Mais on Oui, dirait que, mais- tu sais, quand on est tous les deux sur le divan, c'est là que ça crée un. Tu sais, quand on voit ces annonces-là, c'est là que Oh, là, je oui. me sens. Oh non, Oh, pas, oui. c'est pas une annonce de ça. Tu sais, en mettre 3. Non, non, Mia, j'ai compris. Vous écoutez, préenregistré, vous écoutez en différé. Je comprends votre point parce que là, vous êtes là. Vous êtes là et vous vivez un malaise. Correct? Ouais, Bye. merci. Tu sais, c'est une espèce de. Pas un consensus, mais. Ah non, c'est genre qu'il y a une petite blessure puis il met un plaster. Non, 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 la blessure est plus grosse que ça, José. Non, mais ça va continuer à saigner. Tu sais, ce que je veux Oui. dire, c'est qu'elle, ça va juste lui permettre de ne pas vivre le moment quand il se passe. Mais lui, il va avoir ça en tête quand même, là. Non, mais attends un petit peu là. C'est que le type, il travaille beaucoup. Ils ont un moment de repos ensemble qui est pollué par cette maudite cochonnerie-là d'État. Je comprends la Mia sur ce point-là. Elle ne veut pas, à ce moment-là, être écœurée par leur maudit cossin. Est-ce qu'elle a le droit? Oui. Non, Est-ce ça, qu'il y a une oui. façon? Oui. Mais ça ne l'empêchera pas d'aller gambler, c'est ça que Non, je non. veux dire. Tout à fait d'accord, José. Mais elle veut un moment, puis le gars, peut-être qu'à ce moment-là, il est présent à Mia. Mais là, arrive 3-4 pubs de suite. Je sais, c'est vrai qu'ils le font. C'est vrai qu'ils le font. C'est des harceleurs. Mais on va profiter de cet appel-là. OK? Ça, lui, il joue. C'est un gambler. Il y en a qui se droguent. Il y en a qui prennent de l'alcool. Fait que la femme, elle n'a pas essayé de trouver des solutions. Je dis la femme, là, mais le conjoint n'a pas essayé de trouver une solution pour l'autre. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que ça vienne autrement. Ça, c'est voué La à question à l'échec. se poser, c'est je m'endurais ça jusqu'à quand? Là? Ben, Est-ce c'est que ça, j'ai c'est plus ça. de bénéfices que de désagréments? Et dans le cas de Mia, elle ne sait pas pourquoi elle a noué une relation avec ce gars-là. Ou du moins, elle n'est pas capable de le mettre en mots. On s'aime. À mon œil, le on en plus. On s'aime. Qu'est-ce qu'elle en sait? Alors, lui, il a ses raisons d'avoir développé une relation avec Mia. Elle a ses raisons à elle d'avoir développé une relation avec son conjoint. Mais là, elle brûle pour point, elle ne sait pas. OK? On a semé la graine. Mia, si vous êtes toujours à l'écoute, on continue. On continue la réflexion. Elle vient de dire que son conjoint l'aime. C'est pas ça quel point, baptême. Donc bien compliqué ça matin. Vous comprenez pas que c'est pour des raisons concrètes qu'on fréquente quelqu'un? Le sentiment amoureux résulte de la fréquentation. Il n'est pas là avant. Je t'aime, je vais te fréquenter. Non, je te fréquente, ça se pourrait que je t'aime. Hey, il faut mettre les choses dans le bon ordre, là. Ça va mal.
Je te vois et je t'aime. Je te fréquente. Ben oui, je la fréquente parce que je l'aime. Tu ne la connais pas. Ah, mais c'est pas grave. Pas grave, je l'aime. « 2021. Ça vient-tu de Walt Disney, ça? Ça vient-tu de Romare Lequin? Ça vient-tu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr que c'est pas mature. C'est sûr que c'est pas adulte. C'est sûr que c'est puéril à l'os. Hey, j'ai l'impression que c'est un jeu de catin. On est dans une garderie à ciel ouvert. Yeah. Ah ouais, ça vole pas haut. Maintenant, on peut voler un peu plus haut. Alors, au lieu d'avoir constamment à toutes les questions qui nous sont posées, on s'aime. Ben là, il y a des raisons pour lesquelles on est ensemble. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Généralement, c'est 5, 6 raisons, là. Et d'après moi, ça, c'est le genre d'affaire aussi que tu fermes la boîte. Tu n'es pas obligé de le dire pourquoi tu es avec à l'autre personne. Non, pas obligé. Je suis d'accord, José. Et là, ça va dans les deux genres. Oui, ça va dans les deux genres. Oui. L'autre resterait peut-être surpris. Et il y a des confidences à ne pas faire. D'accord. C'est touché. Et ce n'est qu'une fois un sentiment amoureux ou un lien bien développé que nous pouvons examiner la solidité du lien. En passant. OK. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie. J'aimerais savoir, j'ai une certaine manière de gérer les comportements de notre garçon de 2 ans et 3 mois à peu près. Moi, je pense que c'est correct, sauf que peut-être que vous pourriez apporter des petites nuances ou quelque chose. C'est par rapport, cet enfant-là, il a pas mal le même tempérament que moi, c'est-à-dire il est très intense, émotionnellement, si on veut. Il réagit très fortement à certaines choses. Ça peut être, on écoute une de ses chansons, puis si c'est une chanson qu'il n'aime pas, il réagit fort, tellement que je change la chanson. Il fait ça sur différentes choses. Quand il y a quelque chose vraiment, là, il n'est pas nécessairement très patient non plus. Quand, par exemple, s'il joue à quelque chose de nouveau, puis il ne sait pas comment faire, lui il exprime, il commence à parler là, de plus en plus, mais au niveau de l'expression de son mécontentement, souvent, ça va être un genre de cri ou grognement, genre c'est vraiment très puissant, très intense. Puis, fait que c'est ça. Moi, étant donné que moi aussi, je suis un peu comme ça, là, pas très patiente, mais pas avec lui. Avec lui, je suis très, très patiente. Mais je sais qu'en tant qu'enfant, il fallait que ça y aille vite, puis il fallait que la personne qui s'occupe de moi, ça soit vite. Puis, c'est vraiment, là, assez d'empressement, puis tout ça. Puis je sais qu'il est quand même comme ça aussi. Quand il était petit bébé, quand il a commencé à manger, je lui donnais sa bouchée de nourriture. Il aimait ça manger. Puis il fallait que je lui donne des bouchées là, rapidement parce qu'entre chaque bouchée, c'était là, vous l'entendez, il le fait justement là, parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Fait que c'est ça, fait que j'ai comme pris, je ne sais pas si c'est un bon pli ou un mauvais pli, mais moi, je me suis dit, il est rapide, je vais le nourrir rapidement. Pourquoi je le ferais fâcher ou, lui, cette chanson-là, il n'aime pas ça. Je me dis, crème, je ne ferais pas exprès de l'écœurer quelque chose qu'il n'aime pas. Moi, je considère qu'il a le droit d'avoir, je ne sais pas, son tempérament. Il a le droit d'avoir son tempérament. Maintenant, oui. Faisant partie de l'éducation, oui. Une tolérance adaptée à l'âge de l'enfant au niveau des frustrations. Alors, il est important d'apprendre à un enfant de tolérer graduellement, à la mesure de ses capacités, certaines frustrations. OK. C'est un passage obligatoire que beaucoup de mères négligent. Néglige, vous dites? Oui. D'accord. Ça varie énormément d'un enfant à l'autre. Alors, il y a des enfants qu'on n'a pas besoin
les aider à développer leur capacité de tolérer des frustrations parce qu'ils le font naturellement. Puis il y en a d'autres, ben, tu sais, apprendre à attendre, apprendre à to delay, apprendre à retarder le moment de satisfaction. Maintenant, à l'intérieur du tempérament et de la routine de l'enfant. Mhm. OK? Oui, puis ben, c'est ça. Et, mon chum, il a tendance à justement, ben, il est d'accord aussi avec moi, là, on respecte son tempérament à notre garçon. Puis, sauf que mon chum, ben, lui, mon chum, il est capable là, de se couper des sons. Puis, tu sais, lui, ça va moins le gosser, là, tu sais, à quel point il. Sauf que moi, je le vois vraiment comme il n'est pas capable de l'exprimer, notre garçon. Fait que, tu sais, mais en tout cas, fait que mon chum, il va tolérer un peu plus longtemps là, son chignage avant de réagir et tout ça. Je pense que mon chum, il vient juste qu'il ne l'entend plus. Sauf que si, mettons, tu sais, moi, bon, je me suis amusée avec notre garçon toute la journée, je me suis occupée de lui, là, mon chum, il arrive le soir, puis là, ben, là, c'est mon chum qui s'assoit à la petite table là, pour jouer avec son jeu, puis, tu sais, moi, j'espère pouvoir, tu sais, je suis à côté. Sophie, Sophie, il est important que votre chum s'occupe de vous le soir. Fait que vous couchez le bébé, puis ensuite, vous vous amusez. Ben, Et c'est ça. j'espère qu'il s'amuse bien avec vous. D'accord? Ça va vous Ouais. donner du jus, de l'énergie pour le lendemain. C'est ce qu'on essaye aussi. Il est très attentif à mes besoins là, par rapport à ça, mon chat. Sauf que là, sur semaine, lui, il se lève à 4 heures du matin. Puis notre garçon, il fait une petite sieste encore l'après-midi, il dort des belles nuits, puis il se couche à 8 heures. À 8 heures, là, comme de rien, on le couche. On a augmenté son heure parce que crime, il n'y avait pas. Sophie! Fait qu'à 8 heures, moi et mon chum, on n'a pas. Mon chum, il se couche à 8h30. On ne peut pas avoir des. Mais vous avez une demi-heure. Correct? Mais des fois, je suis coucher un peu à l'enfant bout un de petit peu nerfs. plus tôt, quitte à raccourcir à 2 ans, 3 mois, peut-être raccourcir la sieste un peu. OK. Ouais. Pour qu'il puisse se coucher plus de bonne heure le soir. Ça ferait bien s'il se couchait à 7h30, ça vous donnerait 1 heure. Ouais, 1 heure, vrai, ça a plus de bon sens qu'une demi-heure. En effet. Bye, Sophie. Merci. Solution Maliou. Au revoir. Bye. On est dans le concret aujourd'hui. Mais oui, mais c'est la vie. Puis on rapetisse les siestes. C'est parfait, ça. Est-ce que la vie est un fleuve d'abstraction? Non. La vie, c'est un fleuve de concrétude. Ben oui, on a juste une demi-heure, OK, c'est correct. 1 heure. Alors là, si on rapetisse la sieste en après-midi ou un peu plus tôt, il va s'endormir. Tu sais, il faut un petit peu de stratégie. Alors, une demi-heure se passée, on va monter ça 1 heure. Puis tu vas voir, tranquillement, personne ne va souffrir, puis elle va faire le plein pour le lendemain. Faire le plein, en tout cas. On lui souhaite. On lui souhaite. Comme dit Lucie, bonne humeur à venir, plus de patience, plus. Oh oui, parce que sérieusement, les spectateurs, là, prendre soin de bébé la journée longue, c'est de la peau en simonac. Je vous assure, quand ils commencent à en avoir 2, 3, là, qui ont 1 année et demie de différence, là, oh, c'est de la peau. Fait que pour tous les jeunes pères qui se demandent, c'est quoi mon rôle, c'est quoi mon rôle, ça en est un exemple. Pendant 1 heure, on va l'écouter, on va la cajoler, on va la caresser. Massage. Ce qu'elle aime, ça varie beaucoup d'une femme à l'autre. Ça varie beaucoup d'une femme à l'autre. À qui le tour, à qui le tour? Vous pouvez lever la main. Vous pouvez amener le sujet que vous désirez. Vous pouvez faire un suivi. Vous êtes les bienvenus. On a de la place. Oui. Là, ici, Marie, elle dit, mon amie s'était acheté des bouchons pour assourdir, diminuer l'intensité des bruits quand elle sentait sa patience diminuer. Et il me semble que j'aurais... Non, c'est pas l'idée du siècle, ça. Là. Essayez tranquillement
pendant que le bébé dort, pendant que les enfants dorment, essayez de voir comment on peut améliorer. Là, voyez-vous, un bébé, ça crie. Par contre, ça commence à pleurer, ça commence à parler. Alors, à un moment donné, soyez patiente. Il va être capable de plus dire. Il y a des enfants qui tolèrent mal de ne pas, des bébés qui tolèrent mal de ne pas être compris. Et tout ça existe. Les bébés, là, ça n'existe pas. Il y a une chose qui n'existe pas, c'est les bébés. C'est une mosaïque. C'est comme les enfants. Ça n'existe pas. Dessine-moi un enfant. Ben oui, mais ouais, un gars, une fille, quel âge, Ah non, hey, la femme, l'homme, les hommes, les femmes, non. Ce sont des mosaïques. C'est pour ça que c'est pas facile. Elle dit, ma mère éteignait ses appareils auditifs quand c'était son tour de nous avoir en garde partagée. Et là, j'ai de la misère à exprimer mes émotions. Hey, sérieux? Ben oui, c'est donc bien triste, ça. Ben, sérieux, c'est ça. Ça fait partie de la mosaïque humaine. Pas trop relevé, hein? Oui, dangereux s'il arrive un pépin, oui. Oui, c'est comme tout à l'heure, vous avez entendu la personne qui a appelé. L'étang, c'était lequel, ça, pour l'histoire de l'étang? C'était Mia? Non, c'était Karianne. Ouais. La mère qui était chez son compagnon et barrait les enfants dehors avec un étang tout proche. Ben, il est arrivé ce qui est arrivé. La petite est tombée dans l'eau. Elle essayait de pogner des grenouilles, puis elle aurait pu mourir. Et on peut pas barrer les portes comme ça, puis les bouchons dans les oreilles. Il va arriver des accidents. Je suis en train de lire de quoi aussi. Elle dit, je ne peux pas appeler, mais mon chum a dit à ma fille de 2 ans, il est beau, hein, papa? Je lui explique qu'il ne faut pas dire ça et il me dit que je gobe tout ce que Mayou dit. Il refuse de ne pas dire ça. Il y a effectivement un pourcentage de pères qui lavent le cerveau de leurs enfants à partir de bébés. Narcisse, s'il n'avait pas existé dans la mythologie, il aurait fallu l'inventer. Il est beau, papa, hein? Gna, 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 gna. T'es un beau papa, toi, t'es chanceuse. Et quand t'es rendu là, ça vole pas haut, n'est-ce pas? Ça vole pas haut, là. Narcisse. Il est beau, papa. Là, elle dit, je dois réagir comment, car non, il vole pas haut. Ben oui, j'avais fait des enfants avec. De quoi vous lamentez? Il n'était pas comme ça avant? Il n'était pas narcissique avant? Hein? Combien de fois par jour, par semaine qu'il vous demandait de flatter son petit moi atrophié? Et vous le faisiez avec grand plaisir. Jusqu'à temps que vos propos ne l'intéressent plus, mais bien celui de votre fille que vous avez engendré avec lui. Oh, ça, vous ne l'aviez pas prévu. Ah! Narcisse existait et Narcisse existe. Mais il a changé de source de flatterie. Elle dit oui, avec le recul, il m'a brainwashé. Ouais. Et des gars habiles. Vous savez, mesdames, n'allez jamais croire que vous êtes supérieur au niveau intellectuel aux hommes. Moyenne de groupe,
femme, moyenne de groupe homme, moyenne de groupe est semblable. Donc, dans un camp comme l'autre, vous avez des brillants. Autant de manipulateurs d'un côté que de l'autre. Ça a l'air qu'on ne puisse pas vous parler parce que, tu sais, continuez, oui, manipuler, mais ça serait le fun que vous essayiez de comprendre pourquoi vous êtes laissé faire, pourquoi vous êtes laissé manipuler aussi, que vous n'avez pas Voilà. ça, là. Alors, est-ce que vous êtes une nounoune naturelle ou si on vous a écrasé, dressé à être une nounoune? Est-ce que c'est naturel dans votre personnalité ou si c'est acquis? C'est le début de beaucoup de réflexions, José. Inné ou acquis? Dans votre nature ou dans ce à quoi vous avez été exposé? Elle dit dresser car ma mère accepte toutes les niaiseries de mon père. José, un gros pourcentage de relations conjugales sont de véritables derbés de démolition. J'ai tellement vu ça, là, c'est même pas comique. Ça se démolit, là. On va parler avec Martin. Bonjour, Martin. Ouais, salut Doc, salut José. Martin. Ouais, parlant de manipulateur, manipulatrice, moi j'ai eu affaire à quelqu'un qui a une personnalité là, manipulatrice en relation 4 ans avec elle. Et c'est au début, tu sais, tout est beau, là. C'est la femme de ta vie, elle est belle, des belles courbes, la femme idéale, avenante, gentille avec tout le monde la regarde, waouh, 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 c'est la plus belle femme au monde, tu sais. Jusqu'à temps que tu aménages avec, dans l'intimité, tu dis, oh tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Écoute, c'était devenu... Qu'avez-vous découvert en premier? Allez-y, on vous écoute. Ben, tu sais, c'est quand même... c'est un processus assez lent, là. Au début, c'est des petites remarques. Qu'avez-vous réalisé lorsque vous avez aménagé avec elle? Ah, ben, la paresse. La paresse, paresseuse. Se lève très, très tard, tant les fins de semaine que la semaine. Jamais rien qui aboutit. On a un projet, on attend le projet. Hop, ça se passe jamais. Tout le temps déçu, des déceptions là, continuelles. Voulait avoir un emploi. J'ai dit, OK, on aménage ensemble, mais il faut que tu aies un emploi pour contribuer au loyer, tu sais. Oui. On arrive dans l'appartement où on était supposé habiter ensemble. Oh, pas d'emploi. C'est moi qui étais obligé de subvenir à ses besoins pendant quelques mois. Je lui ai dit, paye ci, paye ça, incapable de payer rien. Donc là, j'ai dit, tu prends tes claques, puis tu t'en vas. Ou c'est moi, j'ai dit, regarde, c'est moi qui s'en va ou c'est toi qui s'en va? Alors, attendez un peu, wow, vous avez écourté l'histoire. Vous nous avez dit que ça a duré 4 ans. Oui, absolument. Oui, ça a duré 4 ans. C'était up and down. Puis ça, c'est... Tu sais, j'ai réalisé que j'avais des faiblesses, moi, là-dedans. Là. Personnalité... Oui, allez-y avec vos faiblesses. Oui, ouais, mes faiblesses, moi, je suis d'un milieu assez conservateur. Mon père est quelqu'un de très contrôlant. Non, puis, Martin, mes faiblesses. Laissez-moi le bonhomme tranquille, là. Qu'est-ce que vous avez identifié comme étant des faiblesses, une faiblesse chez vous? Racontez. Ben, je n'étais peut-être pas assez confiant en moi. Ma confiance. Confiance personnelle. J'ai tout le temps voulu plaire aux autres plus qu'à me plaire à moi-même. Là. Oui. Puis faire subvenir à ses besoins à elle le plus possible. Puis là-dedans, tu t'oublies. Hein? C'est comme tu deviens une marionnette là, que l'autre personne a fait ce qu'elle veut avec toi. Puis elle fait, mettons, la baboune pendant 3 heures. Fait que là, tu vas t'excuser. Puis tu dis excuse-moi. Puis c'est de ma faute. Puis c'est ci. Puis c'est ça. Puis au bout de la ligne, tu te rends compte que tu te dis, garde, c'est pas de ma faute. C'est elle, la crise de folle. Puis moi, je veux plus rien savoir de cette histoire-là. Parce que m'emmener la culpabilisation, là, ça mène nulle part. Tu te dis, garde, moi, je suis pas plus méchant qu'un autre. Oui. Je vous rappelle que ça a duré 4 ans. Absolument. Vous l'oubliez vite? Non, je l'oublie pas. Qu'est-ce qui a fait que ça a perduré 4 ans?
Ben, c'est quelqu'un qui est très attirante, hein? Très, très attirante. Je sais pas, Très belle. racontez. Oui, allez-y. Sexualité au top, sexualité comme je n'avais jamais eu. Puis, tu sais, au début, là, c'est souvent comme ça. Au début de la relation, le sexe était très bon, ce que j'ai jamais eu. Et tu te raccroches à ça. Puis là, plus Vous ça aviez avance. quel plus tu âge, le vois- jeune mâle? Le jeune mâle avait 24 ans. Eh boy! Ah ouais, c'était la disco, Il- le all-in, tu sais. Fait que là, Aïe, la aïe, belle aïe, femme aïe, aïe. arrive, c'est une belle séductrice, elle te donne tout ce qu'elle veut, ben tout ce qu'elle veut. Ça a tout le temps- je dirais que j'ai toujours Non, eu le tout ce que feeling vous au voulez. départ. Oui, c'est Et ça, attendez exact. un peu, là. Au départ, Vous je êtes- vous dirais que, je suis honnête avec vous, au départ, j'ai toujours senti une malhonnêteté ou quelque chose qui ne marchait pas. Tu sais. Martin, s'il vous plaît, là. Les niaiseries, on va. Ben, mettons ça de côté. Alors là, à 24 ans, on a une sexualité comme jamais. Absolument. C'est quoi ça, une sexualité comme jamais? Qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'il y avait avec elle qui n'avait pas été vécu avec d'autres avant? Racontez-nous ça. Fellation à perpétuité. Je pense que nos auditeurs commencent à être habitués. Pardon, répétez-nous ça, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit fellation à perpétuité. Exemple, combien de temps, son maximum? Mettons 40 minutes. Oui, c'est. Comment c'est du stock? Ah non, elle suçait, là, tu sais, c'était intense. Fait que, tu sais, tu te dis, garde, tu es prêt à faire des José, compromis pour ça. je comprends qu'il faut rester, nous autres, sur notre patreon.com. Ah non, mais tu sais, Nous c'est parce vois-tu- que tu te nous dis, à un moment vois-tu donné, sortir ça, l'appel à Cogeco? Non, mais Aïe, aïe. Martin, c'est parce que 40 minutes, bravo à elle, mais vous devez retenir pendant 40 minutes. Était-tu si bonne que ça? Hein? ouais, ben, j'ai une libido assez forte, je vous dirais, là, tu sais, c'était comme 3-4 fois par jour, à part de ça. C'était intense. Mais tu sais, à un moment donné, tu pèses les pour, les contre, puis à un moment Alors, donné, tu sais, Martin, oui, le c'était sexe. la chronique de Martin Lebouc. Attendez un peu, je manque de jeu. Ben oui, au moment punch, là, on vous perd la face. Bon. À un moment donné, tu pèses les pour, les contre, puis tu dis, ouais. Tu sais, dans la vie, là, l'être humain, il est évolué pour avoir une tête à ses épaules, ça vaut ce qui s'en va dans la vie. Puis tu dis, garde, il n'y a pas juste le cul dans la vie, tu as d'autres choses. Tu as des buts, des objectifs que tu vas accomplir dans la vie, puis tu prends des décisions. Attendez un peu, Puis, on va parler de. Attendez un peu, là. Non, attendez un petit peu, là. Il n'y a pas juste le cul d'envie, là, non. Pour moi, la sexualité ne mérite pas qu'on la traite avec mépris. J'ai aucun mépris envers la sexualité. Un peu, mais je suis très sérieux. Lorsque vous dites, et vous n'êtes pas le seul, que vous avez connu des moments de sexualité comme jamais dans votre vie, en début de relation avec cette femme-là, c'est très important. Ce n'est pas à mépriser. Absolument. J'ai aucun mépris envers ça. Aucun mépris. Bon. Aucun Alors, mépris. C'est une constatation après. il C'est n'y une a constatation pas que la sexualité. quand vient le temps de prendre une décision pour ce que tu Oui. veux vraiment dans la vie, là, toi, ce que tu veux personnellement, tu veux bâtir de quoi de solide, puis fini le niaisage, puis le chiolage, puis le baragouinage à journée longue, juste pour une pipe le soir, ça ne marche pas. Fait que tu prends tes décisions, puis tu crées ton camp. Alors, après un certain temps, l'incompatibilité dans d'autres sphères ruinait ou atteignait ou minait la sexualité intense. C'est ça que vous nous dites? Bon. Absolument. Alors, ça a pris combien de temps avant que les manifestations de personnalité interfèrent avec votre attrait sexuel envers elle? Je dirais 1 an et demi. 1 an et demi? Oui, 1 an et demi. Au début, c'était, tu la fréquentes, c'est plus en surface comme relation. Oui. Puis là, quand tu décides tu dis, OK, garde, on y va, let's go, là.
On rentre dans le vif du sujet. C'est là que, oups, là, la réalité te frappe en pleine face. Tu sais. Puis c'est là Alors, que au niveau tu des dis, traits de ouais. caractère, au niveau des tempéraments, vous n'étiez pas compatible avec elle. Est-ce que c'est une Absolument femme pas. qui était dotée d'un bon niveau d'intelligence ou pas trop fort? Non, pas vraiment pas fort. Très Aïe, pas aïe, fort. aïe, aïe, aïe. Non. Aucun contenu. Moi, je Alors, la pense que je suis quelqu'un de compatibilité contenu, quelqu'un d'éduqué. intellectuelle, Puis, quelqu'un d'éduqué que je suis, très bon emploi. ouais, Non, par rapport à moi, là, c'était inférieur. ouais. En toute humilité là, que je dis ça. Là. En toute Oh humilité. oui, hein, écoutez, Mais c'est j'ai quand pas dit même un mot. fait ça à 4 ans de temps. Oui, mais j'ai eu des bonnes pubs pendant 4 ans de temps. Mais le plaisir retiré de la sexualité ardente s'est amenuisé avec le temps, n'est-ce pas? Absolument. Oh, oui, dans les derniers temps, là, la dernière année, c'était. C'est qu'à un moment donné, cette personne-là essaie de te contrôler. Puis là, tu dis, garde bien, moi, ça ne m'intéresse pas, puis ça ne m'attire pas. C'est comme ta libido en prend un coup un peu. C'est un peu caractère infantilisant, caractère dégradant à journée longue. Pour un homme, là, pour le masculin, là, c'est très dégradant. Tu bandes moins fort. Tu bandes moins fort, ça, c'est sûr. Oui, exact. Ah oui, alors ça a fini par vous atteindre. Et là, actuellement, vous en êtes où dans votre vie personnelle actuellement? Moi, présentement, ça va très bien. J'ai un très bon emploi. J'ai une bonne famille. Je sais où je m'en vais. Je viens de m'acheter un condo. Ça avance. Les choses avancent, puis on tourne la page. Et la partenaire actuelle? Je n'ai pas de partenaire. J'ai pas de partenaire. Je vois quelques filles une fois de temps en temps des dates, là, mais c'est pas rien de sérieux pour l'instant. Puis moi, c'est mec, ça c'est la bonne, puis that's it. Bon. Vous avez quel âge, Martin? J'ai 29. 29 ans. Et ça fait combien de temps que vous avez rompu définitivement là, avec la femme dont vous nous parliez? 1 an. OK. Avez-vous eu des relations sexuelles avec elle depuis que vous êtes séparés d'elle? Non. OK. Non. C'est définitif du jour au lendemain. Quand vient le temps de prendre la décision, là, tu te fais une carapace parce que au début, c'est difficile. Là, c'est beaux yeux, elle te séduit, tout ça. Tu repenses aux fellations qu'elle t'a faites. C'est difficile. Mais tu te mets une carapace, tu prends la décision, tu dis écoute, là, ça ne marche pas, puis tu décalisses. Ouais. Il y a encore dans la nation canadienne-française, Martin, quelques hommes capables de se tenir debout devant une femme, si belle, chatoyante et ardente soit-elle. C'est pas facile, Doc Mayo. Je vous dis ça après 1 an. Pourquoi là, vous pensez que je viens de vous dire qu'il y en a seulement quelques-uns? C'est pas de des la décisions. C'est pas des décisions que n'importe quel homme, je crois, personnellement, ne prendrait. Et il y en a beaucoup qui feraient des enfants à ce style de personnes-là et qui s'empêteraient avec l'hypothèque de maison, les enfants, etc., les problèmes par-dessus la tête. Puis moi, c'est la décision que j'ai prise. J'ai dit, ça ne me tente pas de payer toute ma vie, parce que je voyais le pattern s'en venir. Là. Puis quand tu vois ça arriver, là, tu prends tes clics, tes claques, puis tu t'en vas. Ça va être notre mot de la fin, Martin. Merci beaucoup d'avoir Martin, été là. un gros merci. Vous existez et possiblement pouvant être source d'inspiration pour d'autres. Et on pourra continuer lundi parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires à cet effet. Il y en a qui ont, mais on pourra revenir sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. C'est parce qu'il y en a qui disent il manque peut-être des détails. Il y a peut-être l'air un peu condescendant par rapport à la femme. Il y a peut-être, en tout cas. Oui, oui. C'est lui qui nous parlait. Là, lundi, si vous voulez continuer là-dessus, on continuera. Alors, merci, Doc. Merci tout le monde. Passez un très beau week-end. À lundi prochain. Bye.